Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures. Le journal, voici les titres. Le chef de l'État a présidé ce matin les travaux de la 12e séance du Conseil des ministres. Et plus de 230 scientifiques internationaux ont alerté dans une lettre hier sur la transmission aérienne du Covid-19. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est ouvert ce matin la 12e séance du Conseil des ministres où 8 questions étaient inscrites à l'heure du jour. Parmi les points abordés, un projet de décret portant modalités d'accès, d'exploitation et de communication du registre national des personnes physiques. Écoutons le porte-parole du gouvernement sur les 6 premières questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 juillet 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne un projet de loi portant réorganisation du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf. Ce projet de loi s'insère dans une stratégie de redynamisation et de rénovation de ce département suite à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale qui donnera désormais plus de visibilité à l'émergence culturelle. Sur le plan religieux, l'Institut d'Al-Wasatiyya et de la culture de la paix sera créé dans le but de promouvoir le discours religieux modéré fondé sur l'ouverture et la pondération. Il a pour vocation de devenir un centre régional servant le rayonnement de Djibouti en tant que pays d'ouverture et de tolérance. La deuxième question est relative à un projet de décret portant modalités d'accès, d'exploitation et de communication du registre national des personnes physiques. Depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 39 en 2019, 8e législature du 21 janvier 2019, portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, la création du numéro national d'identification et l'établissement d'un registre national permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'administration, d'assurer un niveau de sécurité maximale contre la fraude, l'usurpation et le vol d'identité. Il envisage aussi de répondre à ce fléau en créant une infrastructure sécurisée, fiable, en vue de rassurer les concitoyens et l'administration. Après avoir institué à l'article 6 de la loi précité le numéro national d'identification, celui-ci reste un numéro sécuritaire et unique pour chaque Djiboutien et chaque Djiboutienne, mais également pour les étrangers avec des références spécifiques. Ce présent projet de décret va donc définir sa composition, ses caractéristiques et ses champs d'application. Ainsi, grâce à ce mécanisme, toute personne sera identifiée dès sa naissance par son numéro et inscrite au registre national des personnes physiques. De surcroît, ce numéro comporte 12 positions correspondant aux données d'état civil des personnes physiques comme le numéro de l'acte de naissance, le pays de naissance, la naissance à Djibouti ou à l'étranger. Le numéro national d'identification est un identifiant personnel de base pour toute l'administration. Son exploitation doit être facile et sûre. Il est attribué pour identifier de façon unique au sein de notre pays. La troisième question concerne un projet de décret portant composition, caractéristiques et champs d'application liés au numéro national d'identification. C'est dans un souci d'assurer une meilleure garantie de sécurité des documents administratifs et identitaires des usagers de l'administration djiboutienne qu'il a paru donc indispensable de mettre en place un registre national biométrique de la population. Ce registre a pour objectif principal de mettre à jour les données biométriques des personnes physiques et de produire une statistique démographique fiable pour pouvoir évaluer le développement socio-économique de notre pays. L'adoption de la loi numéro 39 en 2019, 8e législature du 21 janvier 2019, portant création d'un numéro national d'identification et d'un registre national des personnes physiques, a été une parfaite concrétisation. Ce projet de mise en place d'un registre national biométrique de la population va fixer le cadre juridique et réglementaire. Ce registre est un instrument numérique qui consiste à donner un numéro national d'identification unique qui servira de base
à l'attribution de tous les titres sécurisés relatifs à l'identité, la carte nationale, l'identité, le passeport, les permis de conduite, la CNSS, etc., etc. La quatrième question est relative à un projet de décret portant statut de l'Institut national des statistiques à Djibouti. L'Institut national des statistiques de Djibouti a été créé sous forme d'un établissement public à caractère administratif par la loi numéro 26 de l'an 2018, 8e législature, relative à la création de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Ce décret vise donc à approuver les statuts de l'INSD qui comportent les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut. Les statuts de l'INSD comportent des règles relatives à des dispositions générales qui comprennent des éléments relatifs à l'objet, aux missions, à la tutelle et au siège et aux organes de l'INSD. Des dispositions sur le fonctionnement des organes, à savoir le conseil d'administration et la direction générale, des dispositions sur l'organigramme de l'INSD, des dispositions sur les ressources de l'INSD. La cinquième question concerne un projet de décret créant et définissant les conditions d'accès et de délivrance du certificat de fin d'études secondaires intitulé Djibouti High School Leaving Certificate. Le présent projet de décret est destiné aux élèves des établissements scolaires des réfugiés. La création de ce diplôme de fin d'études secondaires s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République lors du sommet des chefs d'État de septembre 2016. Ce projet de décret compte renforcer le cadre juridique en faveur des réfugiés, à savoir les 2 décrets d'application de la loi nationale portant statut de réfugiés, qui facilitent également l'accès aux services sociaux, notamment les services tels que l'éducation, la santé et les opportunités d'emploi. La délivrance d'une certification nationale de fin d'études du secondaire permettra aux élèves réfugiés d'avoir accès à des perspectives d'avenir meilleures, telles que les études supérieures, la formation professionnelle et les bourses d'études. Et le Conseil des ministres a également adopté un projet de décret fixant les cadres de supervision de la sécurité et de l'aviation civile. Et enfin, l'aéroport international de Djibouti sera réouvert le 17 de ce mois-ci. Réécoutons le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La 6e question concerne un projet de décret fixant le cadre de supervision de la sécurité de l'aviation civile à Djibouti. Ce décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de la loi numéro 152 de l'année 2011, 6e législature, portant Code de l'aviation civile relative à la supervision de la sécurité de l'aviation civile en République de Djibouti, conformément aux prescriptions de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. Il désigne l'autorité de l'aviation civile comme autorité compétente en matière de supervision de la sécurité de l'aviation civile en République de Djibouti, également de ses attributions la portant garante du respect des règlements aéronautiques spécifiques conformément aux normes et pratiques recommandées par l'OACI. Il met en exergue toutes les missions dévolues à ces inspecteurs et les conditions dans lesquelles les privilèges octroyés, certificats d'immatriculation, de navigabilité, licence de personnel aéronautique aux personnes morales et physiques sont régis, ainsi que les règles de circulation aérienne permettant un écoulement sûr et ordonné du trafic aérien sur l'ensemble du territoire national. Ce décret permettra à la République de Djibouti de relever le niveau de sécurité aérienne sur son territoire en veillant à la supervision continue des services par les différents intervenants dans le domaine aéronautique. Elle apportera également une fonction de conseil au bénéfice de l'industrie aéronautique. La 7e question concerne un projet de décret portant nomination et conditions ainsi que les critères de qualification des inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile. En effet, dans le souci de se conformer aux exigences internationales régissant le transport aérien, à travers les normes et les pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, d'une part, et pour hisser notre pays à un niveau de conformité par lequel il tirera un bénéfice sans équivoque quant aux mesures prises pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien et des opérations dans notre pays. D'autre part, il s'est avéré nécessaire de nommer et former des inspecteurs dans un cadre régissant la qualification des inspecteurs de manière uniforme au niveau international.
Ces inspecteurs chargés des attributions conformément au décret en question devront s'assurer du respect de la réglementation aéronautique en République de Djibouti, d'assurer la supervision de la sécurité et de la sûreté sur l'ensemble du territoire national, point d'orgue des missions d'audit de l'OACI, qui attribue une note à chaque État en fonction du degré de conformité réalisé. Cette note, partagée avec l'ensemble des pays dans le monde, permettra à ces derniers de décider d'envoyer ou pas leurs aéronefs à Djibouti en fonction de notre degré de conformité aux exigences internationales unanimement reconnues. Ce décret fixe ainsi les critères de sélection, les compétences requises et les qualifications qu'ils devront obtenir pour avoir le titre d'inspecteur principal et assurer ainsi les missions dévolues à travers leurs attributions. La 8e question est relative à un projet de décret portant nomination de M. Ibrahim Abdulkader Burhan, qui est nommé directeur administratif et financier au ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, en remplacement numérique de M. Abdulkarim Abdullahi Mohamed, appelé à d'autres fonctions. Enfin, le gouvernement de la République de Djibouti a décidé de réouvrir l'aéroport international d'Ambouli le 17 juillet 2020. Un décret sera suivi dès demain sur l'annonce de cette réouverture de l'aéroport de Djibouti, et des mesures de prévention, de précaution seront prises à l'aéroport, notamment les tests à l'arrivée à tous les passagers qui viennent à l'aéroport international de Djibouti. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a participé hier par visioconférence à la 9e session du Forum sur la coopération sino-arabe. Cette réunion visait à renforcer davantage la coopération arabo-chinoise, a été présidée par la Jordanie et la Chine. Dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné que le Forum de coopération arabo-chinois est devenu le symbole de la coopération pratique et collective. Il a indiqué que la 9e rencontre ministérielle constitue un autre pas en avant dans l'effort commun afin de renforcer l'interdépendance des intérêts, approfondir le partenariat stratégique existant entre les pays arabes et la Chine. Dans la foulée, Mohamed Ali Youssouf a réaffirmé l'importance de l'initiative La Ceinture et la Route qui offre donc des opportunités prometteuses de coopération et d'avantages mutuels. Il s'est félicité de la création de la communauté sino-arabe pour l'avenir commun qui constitue, selon lui, une étape importante sur la voie du renforcement du partenariat stratégique sino-arabe fondé sur une coopération globale et un développement commun pour un meilleur avenir. Il a également salué le sommet arabo-chinois prévu au Royaume d'Arabie Saoudite afin de pousser le partenariat arabo-chinois vers de nouveaux horizons. Par ailleurs, le chef de la diplomatie djiboutienne a saisi cette occasion pour saluer la coopération étroite et le partenariat constructif croissant qui existe entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine et qui ont abouti à l'achèvement de nombreux grands projets communs. Le ministre n'a pas manqué d'exhorter les hommes d'affaires arabes et chinois à investir dans la zone franche internationale de Djibouti, la plus grande zone franche dans le continent, afin de profiter des avantages et des incitations à l'investissement dont elle offre, y compris le fait que Djibouti est une porte d'entrée vers un vaste marché de plus de 400 millions de consommateurs. En ce qui concerne l'épidémie du Covid-19, le ministre a salué la solidarité et le soutien mutuel entre les pays arabes et la Chine en vue de faire face à cette pandémie mondiale. Notons que le forum avait été créé en 2004 à la suite de la visite de l'ancien président chinois au siège de la Ligue des États arabes. La 8e session s'était tenue en Chine en juillet 2018. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banout Tourab, a procédé à la signature d'un plan de travail annuel avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNIAP, qui est représenté par la chargée du bureau à Djibouti, Aïcha Ibrahim Jama. La cérémonie s'est déroulée en présence de la directrice de la santé mère et enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah, et du directeur par intérim
Abdelrahman Ali Soubane. A noter que ce plan de travail conjoint entre le ministère de la Santé et l'organisation onusienne a pour objectif de fournir un appui technique et financier en matière de politique d'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né à travers une stratégie d'accélération de réduction de mortalité maternelle et néonatale. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Salah Benoît Tourab, a souligné que cette présente convention devra concourir dans l'amélioration de la qualité de prise en charge au niveau des structures sanitaires concernées. Santé toujours sous la supervision du médecin-chef de la région sanitaire de Boc, a été organisée une séance de don de sang au centre médical hospitalier de Boc. Cette fois-ci, c'était le tour du groupement interarmé de Boc qui s'est prêté volontaire pour faire donc, le don de sang de leur précieux liquide afin de sauver des vies humaines. Une équipe du Centre national de transfusion sanguine s'est déplacée exclusivement pour faire la collecte du sang sous la supervision du médecin-chef du centre de Boc. Le médecin-chef n'a pas manqué de rappeler l'utilité du don de sang qui est primordial, a-t-il dit. Nous restons toujours dans les régions de l'intérieur. Le siège du conseil régional de Dikil a abrité une importante réunion à laquelle ont participé l'ensemble des élus locaux de la région, le directeur de la décentralisation ainsi que 2 experts du cabinet international Expertise France. La tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une mission conjointe menée par le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le cabinet Expertise France. Objectif, établir le diagnostic institutionnel, financier et économique de la ville de Dikil. Cette rencontre fut aussi l'occasion pour les élus de prendre connaissance des détails du programme d'appui à la décentralisation dont le démarrage est prévu pour le mois d'août prochain. Ce programme, financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, sera exécuté par le cabinet international Expertise France. Le président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis Al, a ouvert la séance par des mots de remerciement adressés à l'ensemble des élus locaux pour leur participation à cette importante réunion et au secrétaire d'État chargé de la décentralisation. Développement des initiatives locales financées par l'Union européenne et sous la tutelle de l'Expertise France avec le secrétaire d'État à la décentralisation. Nous avons parlé des différentes composants de ce programme, dont l'expertise qui est composée du ministère de la décentralisation, le secrétaire d'État à la décentralisation et l'Expertise France sont ici présents et qui vont rester durant une semaine dans la région. Donc cette réunion de concertation sera établie avec les différentes acteurs économiques, sociaux de la région de Dikil, à savoir les différents services déconcentrés, la société civile, les acteurs économiques, et financés à hauteur de 1,3 million d'euros, ce qui fait à 260 millions de nos francs Djibouti. Je pourrais dire que la région de Dikil va bientôt bénéficier de ces fonds pour que le conseil régional puisse être un acteur principal. Nous remercions à cet effet le président, en premier lieu le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui est l'initiateur de ce programme. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités mène conjointement avec le secrétaire d'État en charge de la décentralisation des opérations d'enregistrement et d'enrôlement biométrique dans le nord, notamment à Tadjoura. En effet, après les visites de travail des secrétaires généraux des 2 départements ministériels avec les responsables locaux et les populations locales en vue d'informer et de vulgariser sur le processus d'enregistrement, les équipes techniques ont pu ainsi prendre le relais dans les différentes préfectures et la périphérie de la région de Tadjoura. Il s'agit donc d'une mission importante qui vise à finaliser le processus d'identification et d'enregistrement des bénéficiaires du programme. Au Japon, les secours ont poursuivi aujourd'hui leur course contre la montre dans l'île de Kyushu, au sud-est du Japon, pour sauver des habitants bloqués par des inondations et glissements de terrain ayant fait au moins 50 morts alors que des fortes pluies
persistait. Eh bien, par ailleurs, 14 personnes étaient toujours portées disparues. De fortes pluies devaient persister dans les prochains jours et traverser le pays d'ouest en est, a prévenu l'agence météorologique japonaise tout en abaissant d'un cran son niveau d'alerte d'inondation et glissement de terrain qu'elle avait auparavant élevé au maximum. Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé le doublement des effectifs de secours mobilisés, policiers, pompiers, gardes-côtes et membres des forces japonaises d'autodéfense, passés à 80 000. Eh bien, la saison des pluies bat actuellement son plein dans l'archipel nippon, une période à haut risque en matière d'inondation, coulées de boue et glissement de terrain. Plus de 230 scientifiques internationaux ont alerté dans une lettre hier sur la transmission aérienne du Covid-19, soit la suspension des particules virales dans l'air, et non seulement par la projection de gouttelettes, par la toux, l'éternuement et la parole sur le visage d'autrui ou des surfaces. Nous appelons la communauté médicale et les organismes nationaux et internationaux compétents à reconnaître le potentiel de transmission aérienne du Covid-19. C'est ce qu'ils ont écrit dans un article signé par 237 autres experts. Le nouveau coronavirus a fait au moins 536 138 morts dans le monde depuis fin décembre. L'inquiétude régnait toujours. Hier, aux États-Unis, où la barre des 130 000 morts du Covid-19 a été dépassée et où des records de contamination, près de 55 000 en une journée. Celle d'hier continue d'être battue. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.